Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cube Stray, j'espère que vous allez bien. Je suis avec le frérot Ben. Ben, comment tu vas, gros? Ça va et toi? Super. Là, normalement, j'espère que son son sera bon. On a mis un micro dans son casque, les gars, parce qu'on veut l'entendre. On veut l'entendre, le Ben. Pourquoi? Parce qu'il nous a ramené une petite dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie, on est d'accord, qui est introuvable. Introuvable. La noire, il y en a 250. Des noirs, il y en a 250. Étalé jusqu'à début 2025, normalement. Ah ouais. Et il y aura 500 rouges, pareil, étalé jusqu'à début 2025. Ok, ça veut dire qu'il n'y a que 750 modèles qui vont être déjà distribués en France jusqu'à 2025. Et il faut d'abord dire ce que c'est. C'est dans le titre, mais je pense que les gens ils veulent l'entendre. C'est une CBR 600 RR 2024. 2024, la toute dernière 600 CBR qui est très belle. Elle est magnifique. On va faire un tour de la moto, mais elle est très très belle. 600 Super Sport 2024 homologué route. Ça, c'est une dinguerie. Exactement. Il y a les petits ailerons, le petit autocollant HRC qui est d'origine. Ouais, d'origine, c'est la première 600 RR à avoir le logo HRC d'origine sur la moto. Ok, c'est incroyable, le petit RR sur la selle. Moi, je vais être honnête, hein, le cul il ressemble quand même à ceux des anciens. Ouais, mais ça qui est beau. Et c'est ce qui a son charme. Exactement. On est 100% d'accord, c'est ce qui a son charme. Regardez-moi ce cul un peu large, avec la selle, le pot sous la selle. Ça, c'est une dinguerie. Les petits ailerons d'origine dans le carénage intégré. Exactement. La face avant. Face avant incroyable. Face avant de malade. Tout à l'heure, on était ensemble et je me suis retourné, je l'ai vu. Les feux LED, si tu peux me les allumer. Les feux de face comme ça, c'est incroyable avec le soleil du sud qui nous foudroie. Exactement. Et c'est les mêmes feux, si je me trompe pas, c'est les mêmes feux que la 1000. Donc là, actuellement, elle est d'origine? Là, elle est full stock pour l'instant, il n'y a même pas de protection de carter ni rien, parce que vu qu'elle vient de sortir, il y a des pièces qui sont un peu compliquées à avoir pour l'instant. Toujours comme ça, ouais. Et donc déjà, est-ce que tu as prévu des modifications à l'avenir? Alors oui, il y aura normalement, les gens vont m'insulter, mais c'est pas grave, il y aura boîtier éthanol, temps de bikes. Ok. Admission, batterie lithium, filtre à air BMC, jantes carbone et potentiellement la ligne et certaines pièces du kit HRC qui est pas encore disponible au public, mais ça va pas tarder. Ok, il y a un kit HRC qui arrive. Exactement. D'accord, très bien. En tout cas, d'origine déjà en noir mat, parce qu'il y a la rouge aussi qui est rouge et blanc. En noir mat, elle est incroyable. 600 Super Sport, fourche inversée, classique, une vraie Super Sport. Les étriers Tokiko, là, les doubles 4 pistons qui sont très très beaux. Ça fait combien de chevaux? 123 chevaux. 123 chevaux d'origine. Pour 193 kg. 193 kg. C'est une dinguerie, ça fait vraiment du bien, je te jure, de voir du 600 Super Sport sur le marché actuel, qui est voué en fait à disparaître, hein, avec les normes, etc. De moins en moins de constructeurs, avec la demande des clients, ne fabriquent plus de 600 Super Sport. Il reste que Kawasaki et Honda qui est revenu. Il y a la Daito. Oui, mais en moto 2, mais celle-là, pour l'instant, on ne peut plus en avoir. C'est pas vraiment une moto comme celle-là qui est en réalité vraiment accessible sur le catalogue, comme la ZX6R. Voilà, les motos 2, c'est différent. Mais vraiment, en 4 cylindres, Super Sport, il n'y a que 600 Super Sport, il n'y a que la ZX et la CBR 600 RR 2024. Et celle-là, elle a le même électronique que la triple R, donc la 1000. Ok. C'est exactement la même électronique. Ok. Et donc c'est ce qui fait c'est ce qui fait sa petite différence par rapport à la ZX6R, je trouve. Ok, ouais, c'est des motos qui se valent. Plus électronique. Voilà, elle est quand même mieux équipée. C'est vrai. Je savais pas, mais c'est bon à savoir. On a parlé des chevaux, on a parlé du poids, et maintenant on veut savoir le prix. Sortie de prix catalogue pour avoir cette CBR 600 RR. Alors celle-là, moi je l'ai commandée mi-décembre, dès que ça a ouvert les précommandes. Ouais. Donc du coup j'ai eu une petite remise de 500 €. Donc ce qui fait que je l'ai payé clé en main, sortie de Honda Avignon, 11 690 €. Ok, ça va, c'est plutôt raisonnable. On va pas se mentir. Ouais. 11 000 € pour une sportive 600, bien équipée comme ça, plutôt belle, plutôt très jolie même. En tous les cas, ce cul est très beau. Support de plaque court éventuellement? Éventuellement, ouais. Ok. Mais celui-là d'origine, il n'est pas trop dégueu. Donc pour l'instant, la pièce, elle n'est pas disponible. Ouais, ça c'est sûr. Quand une moto vient de sortir, hein, pour ceux qui ne savent pas, quand une moto vient de sortir, généralement, les pièces sont pas dispo. Ouais. Voilà, parce qu'il faut les développer et généralement, les pièces sont pas dispo. Il y a eu plusieurs 600? Ouais. J'en ai eu une de 2006. PC37 du coup, 600 RR. Full kit HRC pour la piste. Il m'arrive un petit malheur avec, mais c'est une super moto. Ok, et si des gens donc, ont des questions pour cette 2024, je les laisse venir sur ton Instagram. Mais écoute, on va tester ça. Vu que j'ai eu la 600 2007 GSX-R, on va voir un peu, je vais pouvoir avoir un petit point de comparaison quand même. Et je vais voir ce que ça vaut dans un petit col serré avec quelques portions rapides, quelques virages serrés. Et on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être une dinguerie. Bon, je pense qu'on a tout dit. Je vais partir essayer. Et je reviens et je te ferai mon petit débrief à la fin. Et je te dirai ce que j'en pense. Merci encore, hein, en tout cas mon loulou, de m'avoir apporté, de me faire confiance
avec ton petit bébé, cette CBR 600RR. Peau d'origine les gars, pas de surprise. Peau d'origine, pas de surprise, vraiment. Les amis, nous voilà sur cette CBR 600RR 2024. C'est une dinguerie. Je pense que doit pas y avoir beaucoup de tests sur YouTube. J'ai d'ailleurs pas trop vu de publications sur cette moto de la part de Honda. Mais voilà, moi je l'ai entre les mains. Je vais pouvoir vous l'essayer dans ce petit col en faisant une petite descente tranquille et une petite montée des enfers. Comme d'habitude, petit débrief juste après. Mais là déjà le frérot Ben, il me l'a laissé en réserve. Mais il m'a dit écoute, en réserve, tu fais le tour du monde. Et ça c'est vrai sur les 604 cylindres. En réserve, tu fais le tour du monde. C'est comme si en fait tu étais à la moitié du plein. Je vous jure, ça consomme pas grand chose sauf quand tu tires vraiment dedans. Un truc que je peux dire déjà les amis, c'est la position. Je suis quand même confort. Je suis quand même confort. Je suis pas dépaysé de la sportive, mais je suis quand même confort. Je suis un peu moins en avant que sur la R6 auparavant ou la R1. Là, je suis vraiment un petit peu plus confort, mais on reste quand même sur une position en avant où on force un peu sur les poignets, mais un petit peu plus agréable, un peu moins radical, donc quand même plus adapté pour un usage mixte route et piste. À savoir que d'origine, sur cette 600RR 2024, vous avez le Quick Shifter, donc shifter montée et descente, et ça c'est quand même plutôt kiffant. Je vous jure que quand vous goûtez au shifter, et bien après vous avez quand même du mal à vous en passer. Je l'avais monté sur le GEX à l'époque et ça m'avait changé la vie. Les passages de rapport, c'était incroyable. Et ça l'est toujours d'ailleurs le GSXR qui est dans le garage. Là on va se faire notre premier axel avec ce 600. On va le faire monter dans les tours, la zone rouge qui commence à 15 000 tours. C'est quand même plutôt impressionnant. Wow, quel bonheur. Première accélération. Oh là là, ben vous le voyez déjà, la maniabilité de zinzin quand ça part dans les tours, c'est kiffant de ouf, c'est kiffant de ouf. Et la maniabilité, vous avez vu comment je suis rentré en courbe, j'ai pas trop appuyé sur les freins, c'est léger, c'est maniable. C'est un 600 les amis, je kiffe. 600 sur route, quel bonheur. Je suis bluffé par la maniabilité. Ça fait plaisir de retoucher un peu à du 600 Super Sport sur route, mais vraiment c'est un pur bonheur. Le châssis a l'air quand même très très correct à voir avec un petit peu plus de rythme si ça suit plutôt bien. Oh, c'est un RS7 de malade mental ça. Ça c'est un RS7 de malade mental. Reprise en deux. Oh là 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 là. Oh, c'est rageur. Je kiffe, voilà, mais vous le savez les gars, de toute façon 600 Super Sport, j'ai commencé là-dessus. Et en réalité en sportive, ça watt. Wow. Ah, j'ai déclenché les warnings avec le gros freinage. Ah, ça c'est les Z 2024 les amis. Tu freines un peu la moto, warning direct. Et voilà, ça veut dire quand même que ça marche plutôt bien. En tout cas, encore une fois, un big merci au poteau Ben. Je remets son Instagram juste ici. C'est grâce à vous les gars que je peux faire des tests sur YouTube, tester des motos, à faire des montées des enfers de malade. Là, pur sang pour le coup, ça sert à rien parce qu'on est en peau d'origine. Mais voilà, je l'ai rencontré sur un événement et il a été tout de suite chaud pour me prêter sa moto. Il m'a fait confiance et il est super cool, donc ça fait plaisir. Ouais. Alors lui les amis, il avait une trajectoire, il était à moitié sur le téléphone, tant il tapait la falaise, hein. Il faisait une Cubenz comme moi avec le Supermoto. Reprise en deux. Ah, ce châssis de malade. Je prends les freins, ça freine bien. Ça déleste un peu de l'arrière sur le rétrogradage. Ça commence à vouloir rentrer en glisse. C'est ce qui manque sur les motos d'aujourd'hui là. Ah, le petit 4 cylindres classique qui est rageur, qui se roule bien, qui pardonne quand même plutôt pas mal, qui est léger. C'est vraiment, ces 600 les amis, c'est la base pour apprendre quand même à un petit peu rouler. Et ça pardonne beaucoup plus que les 1000, même les 1000 roadsters qu'on peut trouver à l'heure actuelle et qui sont complètement hallucinants. Ah, ces petits 600 Super Sport, si tu sais rouler ça, tu sais tout rouler.
c'est vraiment la base des bases. Comme vous l'avez entendu en début de vidéo, cette moto se touche environ à 11 000 €. Et donc forcément il va manquer quelques petits trucs, et qui pour moi est malheureusement essentiel pour l'endurance du freinage. C'est des Duritavia, c'est pas des Duritavia qu'il y a dessus tout simplement. Alors on va voir, est-ce que je vais vraiment le ressentir dans la montée, vu que c'est un 600, c'est plus léger qu'un 1000 et qu'on a moins besoin de freiner. Est-ce qu'on va vraiment le ressentir sur route? Je vous le dirai dans le débrief si le freinage tient le coup malgré le manque de Duritaviation. Mais la descente était incroyable. Il n'y a pas forcément beaucoup de bruit qui sort de cet échappement. Nous, on a un 600 Super Sport sur route et on va se faire une montée des enfers. Et le TCS qui déclenche, malheureusement, avec cette 600 CBR 2024. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Regardez comment ça se jette en courbe. Le TCS qui déclenche. Oh, comment c'est efficace. Voilà, et je déclenche les warnings. Je vais être franc avec vous les gars, j'ai pas su comment désactiver le TCS. Alors vous savez quoi, je vais m'arrêter 2 secondes, je vais regarder. Hop, c'est reparti. J'ai trouvé comment le désactiver. Donc voilà, au moins sur les petites réaxels, on n'aura plus forcément l'avant qui va tout de suite redescendre. On fait attention aux cyclistes comme d'habitude. En plus là on a le pot d'origine, donc on fait pas tant de bruit que ça. Malgré que dans les tours ça chante plutôt bien. Oh là là, 600 dans les spies les gars. Que demander de mieux? Quel bonheur. Quel bonheur. La maniabilité. Petit manque de coupe bien évidemment, mais c'est un 600, on le sait. Dans les tours, c'est une fusée. Je vous jure, je sens l'arrière qui veut partir en glisse. Ça me rappelle mon Gex. Oh, ce shifter de malade. Là j'ai l'impression d'être à l'ancienne. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et vous savez que je fais pas semblant. Ah, je kiffe. Je kiffe. Je me fatigue même pas. Je passe vite, fort, avec de la maniabilité, avec du confort. Voilà pourquoi j'aime tant le 600, pourquoi je garde mon GSXR. Oh là 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 là, ça veut rentrer en travers. C'est incroyable. On peut remettre du gaz sur l'angle. Oh là 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 là, ça rentre fort. Ça rentre fort. Ah, le manque de coupe du 600, et souvent beaucoup de personnes mettent les pignons -1. Moi franchement sur le Gex je l'ai pas mis parce que je le ressens pas non plus des masses avec la carto, la ligne. Merci, je trouve pas le clignotant. Ah si, c'est en bas, merci. Alors pour le moment je ressens pas des masses et du rythme d'origine dessus. Ça freine bien en continuité, en 2 pistes de décollage. Incroyable. Incroyable, c'est souple. Oh, je vous jure, il n'y a pas d'ABS, tu rentres tout en travers. Le frérot Ben, il le sait. Il a une machine de guerre. 600 CBR R 2024. C'est quand même vachement kiffant. Avec une ligne, le pot sous la selle, une position confort. Je vais pas vous mentir que c'est trop bien d'avoir des roadsters 3 cylindres, 4 cylindres. Mais le 600 Super Sport, ça a le mérite de rester dans le monde de la moto, que ce soit sur la route ou sur la piste bien évidemment. Et c'est dommage que tant de constructeurs les arrêtent.
parce que voilà, c'est sûr que sur le marché, il n'y a pas forcément tout le monde qui veut rouler en 600. Voilà, c'est quand même une position confort, mais pour un mec qui a l'habitude des sportives. C'est sûr que sinon, pour quelqu'un qui a l'habitude des roadsters, être un peu plus sur les poignets, c'est peut-être fatigant. C'est peut-être quand même un peu plus dur d'aller chercher la patate, voilà, dans les tours. Mais ça reste quand même des machines démoniaques. C'est la base pour ceux qui veulent apprendre un petit peu à piloter. Les 600 Super Sport, c'est une dinguerie. Et je parle trop, mais je kiffe. Je vous jure, les gars, je kiffe ce 600 CBR 2024. Je l'ai peut-être pas précisé, mais voilà, petit écran TFT avec bien sûr toutes les assistances. Retour de la démilitation centrale. C'est une dinguerie, je kiffe. Là, j'ai quand même vachement mis le pneu en contrainte quand j'ai réaccéléré. J'ai senti que il voulait partir avec Johnny. Oh là 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 là. Les gars, je pense que vous vous en doutez, quand je parle plus comme ça, c'est que je kiffe. Oh là 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 là. Cette souplesse, cette agilité, ce CBR de malade en 2024, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Vous connaissez déjà le débrief. Au vu de la montée des enfers. Et je vous laisse profiter de ces derniers virages sur ma voie. C'est une dinguerie ce qu'il se passe actuellement. Ce sont des malades, les amis. Alors mon Ben, franchement, est-ce que je te spoil ou je te spoil pas? Mec, tu sais que je suis amoureux des 600 Super Sport. J'ai kiffé gros. J'ai réussi à désactiver le TCS, j'espère que tu m'en veux pas. Non, pas du tout. Mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, elle se roule trop bien. C'est agile, c'est léger, ça manque un petit peu quand même en bas régime. Mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, le châssis, par contre, pneu d'origine. J'ai très bien senti ce que tu m'avais dit hors caméra, que voilà, ça pouvait des fois être un petit peu flou. Tu sentais que c'était, t'as pas la confiance maximale comme c'est. Voilà, on est d'accord. Il tenait, mais avec des Super Corsa, des pneus ultra tendres, ça aurait pas du tout bougé. Franchement, mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'ai kiffé. Alors ça fait pas énormément de bruit dans les tours quand même, ça chante bien, c'est bien rageur, mais c'est léger. D'origine, franchement, ça passe. Franchement, c'est une dinguerie, c'est léger, ça accélère bien, ça freine très bien malgré que ça manque de Duritavia. Mais je l'ai pas vraiment ressenti sur la montée parce que c'est léger. T'as pas besoin de trop freiner avec non plus, t'arrives pas à des vitesses faramineuses comme avec le R1. Donc au final, tu ressens pas vraiment le manque, donc je peux pas apporter le fait que ce soit un défaut, peut-être sur piste, mais pour le moment, là, pour une utilisation du test que j'ai fait avec une arsouille et voilà un peu de mixte, franchement, c'était très agréable. J'ai pas ressenti de défaut au freinage. Franchement, merci pour la confiance. Merci à toi. T'as été adorable, mon gars. T'as pas hésité quand on s'est vu là sur le petit rassemblement. En tous les cas, les gars, merci à tous. J'espère que vous avez kiffé ce test. Si vous avez des questions, il y a l'Instagram de Ben en description. Voilà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a également l'espace commentaire si vous avez des questions. Mais voilà, pour ma part, c'est une petite réussite. J'ai kiffé, vraiment de ouf. J'ai kiffé, les gars. Vous le savez que je fais pas semblant. Mais vraiment, là, pour le coup, en toute objectivité, c'est une petite dinguerie, c'est une petite bombe et ça fait plaisir de voir ça sur route en 2024 et disponible dans des catalogues. En tous les cas, merci à tous encore une fois. C'était Cubenz 13. Portez-vous bien, faites attention à vous, équipez-vous même s'il fait chaud et il fait beau, vous avez vu, en full cuir. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace et ciao tout le monde.